Comment vaincre la procrastination? Reconnaître l'abîme invisible. L'esprit se ferme comme une vieille porte qui grince et derrière elle réside un écho continu de culpabilité qui serre la poitrine. Vous ressentez le poids d'un engagement non tenu, la chaleur de l'anxiété montant dans votre gorge chaque fois que vous pensez à la tâche reportée. À chaque instant où vous choisissez de ne pas agir, le vide grandit et fait résonner la question muette « Pourquoi ne commençais-je pas ?» Cet écho résonne sur la peau, dans les poignets, dans les soupirs retenus. Et, dans le calme du silence intérieur, l'abîme invisible se dévoile, montrant à quel point le report a le pouvoir de drainer l'énergie, de déchirer le tissu de votre but. Tenir la procrastination entre les doigts, c'est comme tenir une poignée de sable. Chaque grain s'échappe, glisse, paraît. Sénèque nous rappellerait que le jour se défait comme la poignée qui se défait. Et, tandis que nous marchons au bord du temps, nous voyons les heures s'écouler. Ce grain qui tombe, un par un, porte des rêves, des projets, des promesses faites en silence à soi-même. À chaque fuite de sable, une opportunité s'en va, laissant la main vide et le cœur serré par le sentiment de ne pas être suffisant. Et, dans ce geste répété, réside la blessure secrète de celui qui connaît la valeur de chaque seconde, mais la laisse échapper. Dans l'hésitation, Épictète murmure que ce qui vous retient révèle où la fermeté a fait défaut. Quand le désir rencontre la peur, naît le doute qui paralyse. Vous vous retrouvez suspendu entre la volonté d'avancer et la crainte d'échouer. Et c'est dans cet espace d'inertie que la procrastination installe son règne silencieux. Reconnaître ce point de blocage, c'est accepter une invitation à la vigilance intérieure, comprendre où la peur a dressé des murs et où la volonté a vacillé. C'est regarder à l'intérieur et découvrir que souvent, c'est la perte de fermeté qui crée la brèche permettant au report de dominer. Combien de promesses avez-vous enterrées dans la vallée de l'inertie sans même entendre le son de votre propre abandon? Chaque promesse non tenue devient une ombre qui s'étend en obscurcissant la clarté qui pourrait illuminer le chemin. Vous inviter à réfléchir sur ces vœux silencieux, c'est faire le premier pas pour les récupérer. En affrontant l'abîme invisible, vous ne vous en éloignez pas, vous le traversez, sentant le froid du doute se dissiper dans l'urgence d'agir. Et en émergeant de cette vallée, vous emportez avec vous la flamme douce qui transforme l'hésitation en mouvement, la peur en fermeté, la blessure cachée du report. Lorsque l'échéance approche, un froid invisible parcourt l'échine et le vide s'installe dans la poitrine comme une ombre qui grandit en silence. Vous sentez votre cœur se serrer comme si l'air s'échappait par l'entrelacement des peurs qui soutiennent le report. Chaque minute qui passe sans action laisse une cicatrice encore plus profonde, une marque que vous ne voyez pas, mais qui pèse sur tout le corps. Ce vide résonne à chaque respiration, rappelant le son lointain d'un tambour qui bat sans relâche en vous. Il y a une honte qui vient avant même d'essayer, un embarras étouffé au fond de la gorge. Vous vous imaginez face à la tâche, mais vous disparaissez intérieurement, comme si vous occupiez le corps d'une autre personne. J'étais là, mais je n'existais pas, pense la voix qui parle bas, ne voulant pas être entendue. Cette honte se transforme en un nœud qui serre le diaphragme et vole le rythme de vos heures, créant un espace où le mouvement cesse et la peur prend la parole pour vous, affirmant le serment silencieux de ne plus essayer. Derrière cette habitude de reporter, il y a un désir de clarté et de sens, crie doucement, presque englouti par la culpabilité. La procrastination révèle un désir non cartographié, une soif d'un but qui n'a pas encore trouvé sa forme. Vous reportez parce que, au fond, vous cherchez un sens, une raison qui stabilise chaque pas. Et, lorsque vous vous connectez à ce désir, vous découvrez que le vide du report peut être la porte d'entrée vers la rencontre avec ce qui compte vraiment. L'écho de votre désir recommence à pulser, montrant que la blessure cachée n'est pas seulement un obstacle, mais aussi un signe qu'il y a quelque chose de précieux à découvrir en vous. Le mythe du demain parfait. Nous croyons que l'aube apportera un instant sans bruit, un demain qui s'étendra calme et sans distraction, mais cette illusion nous berce dans une attente constante. À chaque pas que nous reportons, nous portons le poids d'un futur qui n'arrive jamais sous la forme exacte que nous imaginons. Cette attente devient une brume qui couvre le présent, rendant chaque seconde insipide, comme si la vie attendait de se raffiner jusqu'au moment idéal qui, au fond, n'existe pas. Aujourd'hui, s'évanouit dans l'hésitation, et le demain parfait reste toujours au-delà de l'horizon de nos mains. Sénèque nous rappelle de sa voix ferme que ce n'est pas le temps qui nous manque, mais que nous le gaspillons. Chaque grain d'attention dépensé à croire en un lendemain exempt d'obligations est un grain retiré du présent qui palpite à notre portée. Dans ces moments, nous ressentons la hâte silencieuse de vouloir vivre une journée pleine sans nous rendre compte que c'est maintenant, à cet instant précis, que réside la matière première de nos réalisations. Reconnaître le gaspillage, c'est briser la bulle de l'illusion et redonner du sens aux heures que nous avons déjà. Lorsque la finitude d'aujourd'hui se révèle, une douce urgence surgit qui brûle sans culpabilité. Un rappel délicat
que le présent est un cadeau à utiliser, non une faute à porter. Ressentir cette urgence, c'est percevoir la chaleur du moment, la texture du temps dans nos mains et décider, sans commandement extérieur, que le premier pas vaut plus que l'attente d'un scénario imaginaire. C'est dans cette décision silencieuse que le mythe du demain parfait se défait, laissant place au mouvement libre qui naît lorsque nous recevons aujourd'hui comme véritable point de départ. Quand le soulagement se transforme en pierre, il y a un soulagement presque hypnotique à glisser les doigts sur le fil, à cliquer rapidement sur des messages qui ne demandent aucun effort. Le confort immédiat arrive comme une douce étreinte qui anesthésie l'urgence d'agir. Mais cette étreinte est un manteau collant qui emprisonne le corps et l'esprit dans une bulle de distraction. Vous échangez la torche du but contre des étincelles irritantes de plaisir momentané. Et à chaque distraction consommée, l'impulsion de se recentrer s'affaiblit, cédant la place à une léthargie déguisée en repos. Dans cet engourdissement volontaire, l'esprit devient l'otage de petits soulagements qui masquent l'inconfort originel et la promesse de le faire plus tard s'étend comme une invitation séduisante à l'oubli. Le stoïcisme nous rappelle que la maîtrise de soi est une présence active, non une torpeur. C'est maintenir la flamme allumée, même face au vent contraire. Lorsque vous confondez soulagement et liberté, vous finissez par planter des chaînes invisibles qui s'enroulent autour du désir de créer, de produire, de vivre, avec un but. Et puis surgit la douce interrogation qui résonne dans le silence. Évitez-vous la tâche ou évitez-vous le sentiment qu'elle éveille? Ce sentiment peut être la peur, le doute, la frustration, une ombre ancienne qui entrave le pas avant même qu'il ne se produise. Reconnaître cette ombre, c'est regarder à l'intérieur avec compassion, percevoir l'inconfort que l'acte de commencer met en lumière et accueillir cet inconfort comme faisant partie du chemin. En affrontant le vide qui se cache derrière la recherche de soulagement, vous ouvrez une brèche par laquelle l'action authentique peut enfin pénétrer. Rituel de 2 minutes contre l'abîme. Il y a un souffle d'attention qui surgit à l'instant où l'impulsion de fuite s'élève. Un geste qui ne prend que 2 minutes peut dissoudre des heures d'hésitation. Dans ce bref intervalle, vous respirez consciemment, sentez l'air couler par vos narines et observez votre corps entier se détendre comme si chaque cellule s'éveillait au moment présent. 2 minutes de présence douce brisent le sortilège de la procrastination, créant un espace interne où l'action trouve un terrain fertile pour germer. Ce geste simple, respirer, sentir, attendre, agit comme un portail. L'horloge marque 60 secondes, puis 120 et l'impulsion de fuir se transforme en curiosité concentrée. La neuroscience nous montre que cette pause active le cortex préfrontal, apportant de la clarté et réduisant l'alerte excessive de l'amygdale. C'est dans cet intervalle que la peur perd de sa force, que l'esprit reprend son propre commandement et que la tâche reportable devient simplement le prochain pas naturel de votre mouvement. Quand la nuit tombe, il y a une autre lueur qui résonne dans le silence. L'enregistrement de la première pensée qui surgit concernant ce qui est resté en suspens. Écrire sans attendre, juste laisser la plume glisser sur le papier ou les doigts toucher le clavier, redonne du sens à ce qui semblait oublié. Cet acte silencieux anticipe le nouveau départ à l'autre, alignant le désir et l'intention avant que la journée ne se heurte aux distractions. Ainsi, en moins de temps qu'une courte chanson, vous transformez l'excitation en impulsion, le silence en clarté et reportez le report pour toujours. La métaphore du navire ancré. Imaginez un immense navire retenu dans la baie par d'épais câbles, chaque fil tendu par les peurs, les insécurités et les attentes que vous portez. Ce navire est votre volonté d'agir, mais aussi puissant que soit le vaisseau, il ne lèvera pas l'ancre tant que les câbles ne seront pas relâchés. Chaque câble représente un déclencheur de procrastination, la peur de faire des erreurs, le perfectionnisme qui paralyse, l'épuisement caché qui sédimente la fatigue. Et tant que ces câbles persisteront, votre but restera ancré, piégé au bord d'un port que vous n'aviez pas prévu de construire. En observant le navire ainsi, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de rompre tous les câbles d'un coup. Il est possible d'en choisir un seul, celui qui semble le moins résistant, et de le couper avec une fermeté compatissante. Peut-être est-ce la peur de faire des erreurs qui appuie la proue contre l'eau, ou le perfectionnisme qui émousse l'impulsion de départ. Choisir un câble, c'est prendre le commandement de là-bas, c'est sentir l'écharpe du vent caresser le visage au lieu d'entendre l'écho des doutes attachés à la terre ferme. Ce choix, aussi simple soit-il, allume la flamme de la liberté car il démontre que le contrôle de vos blocages est en dernière instance entre vos mains. Chaque câble coupé donne du mouvement au navire. La coque grince, les voiles tremblent et une nouvelle direction apparaît sur l'eau. L'acte de lâcher prise est un geste de courage doux. Nul besoin de grand tapage pour libérer votre action, mais plutôt une détermination tranquille pour accepter votre propre force. Et en lâchant le premier câble, vous ressentez dans votre corps une légèreté inédite, comme si l'air pénétrait plus profondément, ouvrant l'espace pour que le navire se dirige enfin
vers l'horizon que vous avez choisi. Quel câble pouvez-vous lâcher aujourd'hui pour que votre navire lève enfin l'ancre? Cette question résonne dans l'âme comme une cloche silencieuse, vous invitant à observer où vous êtes pris au piège et à décider avec tendresse et fermeté qu'il ne vaut plus la peine de rester captif. Lorsque le premier câble est rompu, la marée intérieure commence à changer, alignant votre volonté avec le flux du présent. Et alors, chaque pas suivant devient partie d'un voyage que vous avez vous-même choisi, naviguant sur la vaste mer du présent vers le but qui palpite en reprendre les voiles du maintenant. Sénèque nous rappelle que nul vent ne favorise celui qui ne sait où il va. Ces mots surgissent comme une brise douce qui parcourt le pont de votre navire fraîchement libéré, vous invitant à définir un point de départ clair à cet instant. En choisissant un cap pour aujourd'hui, chaque décision gagne en légèreté et en but, cessant d'être un fardeau pour devenir la voile qui capte le souffle de votre propre volonté. Dans cet espace, le temps cesse de s'échapper entre les doigts et se convertit en carburant qui propulse votre traversée. Épictète murmure que la liberté naît lorsque nous posons fermement les pieds dans le présent et non lorsque nous anticipons des destins encore non tracés. Il y a du pouvoir dans le maintenant, dans le simple acte d'ajuster la proue de votre être vers l'avant, même sans connaître toutes les coordonnées. La responsabilité silencieuse d'agir ici et maintenant est l'encre qui empêche le navire d'osciller entre les doutes et les refontes infinies. C'est dans ce geste d'abandon conscient au moment présent que la procrastination perd son trône. Et alors, au rythme calme de votre cœur, émerge la victoire silencieuse. Chaque 2 minutes de courage se transforme en 1000 nautiques parcourus vers le but qui palpite en vous. Chaque câble coupé révèle l'immensité de la mer intérieure où réside votre force. Si vous ne pouviez lâcher qu'un seul câble maintenant, quel serait le premier pas dont votre futur vous remerciera?